Donc merci de m'avoir. Donc le premier défi, effectivement, c'était justement de concevoir un écosystème entrepreneurial qui est adapté aux réalités marocaines et africaines, n'est-ce pas? Parce que le plus simple serait d'essayer de copier-coller un modèle qui existe ailleurs et de l'implémenter. Mais en tout cas, ça n'aurait pas marché. Parce qu'il y a des réalités liées au marché, au cadre réglementaire, à la culture, au profit des entrepreneurs, à la capacité de l'écosystème justement à générer des idées entrepreneuriales et aussi à promouvoir l'entrepreneuriat en tant que carrière, qu'élément de carrière ou voie de carrière sérieuse pour les entrepreneurs. Donc il fallait dès la première année test and learn, essayer, calibrer ces modèles-là avant d'avoir un modèle qui pourrait marcher mais qui est en constante évolution. Donc le plus important, c'est le design de l'écosystème et aucun écosystème n'aurait pu s'adapter à 100% à notre réalité parce que l'écosystème marocain il est assez spécial, on a une capacité d'amorçage qui est excellente, on a un talent qui est très très bon, mais on a un vrai souci pour choisir les marchés qui vont nous permettre en tout cas à ces startups de scaler. Donc il est très important de développer ce modèle-là et c'est exactement ce qu'a fait UM6P à travers les derniers 5 ans. On a commencé par un accélérateur, on a ensuite mis en place l'Entrepreneurship Academy pour la partie acculturation, et par la suite un incubateur, un pré-incubateur, un accélérateur, des véhicules d'investissement early stage. Et c'est ce qui a en tout cas animé l'équipe pour développer un écosystème customisé et qui répond justement aux besoins très spécifiques de notre écosystème. Écoutez, l'écosystème, le hub de l'écosystème entrepreneurial sur la science et la technologie, il est basé à Ben Guerir. Donc ici, on a un campus de start-up, StartGate. On a aussi des Living Labs qui nous permettent d'offrir à ces startups des vrais laboratoires de maturation des produits. Quand on parle des 60 millions de dollars, cet argent a été levé par nos startups, de chez d'autres investisseurs. Donc, on a réussi justement à convaincre des investisseurs en capital risque que ces startups ont des modèles fiables, une capacité de croissance. Et donc, ça, pour nous, c'est des résultats qui sont énormes. Et on parle uniquement des 40 meilleures startups de nos écosystèmes. Donc, en matière d'impact, il est important de souligner que pour Ben Guerir aujourd'hui, on est en train d'essayer de développer un écosystème intégré. Quand on dit intégré, ça veut dire qu'il y a le pôle éducation, des talents qui sont nécessaires et qui sont le fuel de tout écosystème d'innovation. Le deuxième pilier, c'est les infrastructures, c'est les laboratoires de recherche, c'est le campus de start-up, c'est les Living Labs, c'est les Fab Labs qui permettent de prototyper, développer des POC et les réussir et les tester. Et puis finalement, ce qu'on appelle le Tech Park, ça veut dire un environnement industriel qui permet à ces startups d'aller au-delà du prototype, au scale. Et donc tout ça, il est aujourd'hui intégré au niveau de la ville verte de Ben Guerir, à travers UM6P, à travers les terrains avoisinants qui permettent justement à ces startups d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Écoute, c'est très difficile de parler de meilleures startups parce qu'il y en a plusieurs qui sont bonnes. Il est très difficile de comparer parce que chacune travaille dans une verticale particulière, chacune a réussi d'une manière ou d'une autre. Donc on peut citer quelques exemples de startups incubées au sein du M6P qui aujourd'hui sont un exemple de réussite. Le premier exemple qui me vient, c'est la startup par exemple d'Ipico qui développe des modèles AI pour détecter les malformations natales en utilisant des modèles AI. Et donc c'est du préventif et c'est un modèle qui peut servir aujourd'hui en Afrique pour répondre aux besoins en tout cas des médecins, en tout cas des institutions médicales qui n'ont pas la capacité de déployer plusieurs échographistes, mais aussi c'est un produit qui peut pénétrer le marché américain et européen. Et c'est exactement ce que fait cette start-up, elle est en train d'explorer en tout cas le marché américain. C'est un exemple de réussite. Un deuxième exemple qui est celui de Senstinx, une start-up spin-off de l'UM6P qui a développé un programme développé sur la base de la technologie blockchain, Figital, qui permet de détecter en fait les diplômes falsifiés. Mais pas que. Ce modèle Figital T3, il permet d'autres applications, le suivi de produits dans les chaînes logistiques. En tout cas, c'est un produit aujourd'hui qui peut s'exporter. C'est un produit avancé, développé, un protocole qui a été breveté, d'ailleurs au sein du M6P,
et que UM6P aujourd'hui a transféré à la start-up. Et c'est un beau modèle de réussite, en tout cas, dont nous sommes très fiers. D'autres startups, Fovatech, Phosphate Valley Technologies, qui a développé de la machinerie industrielle connectée, qui est aussi spin-off de l'écosystème UM6P. OCP Maintenance Solutions, qui aussi développe des modèles prédictifs très avancés, etc. Plus de 13 startups sont des spin-offs de l'UM6P qui exploitent des IP, de la propriété intellectuelle développée au sein de l'UM6P, aujourd'hui qui génèrent du chiffre d'affaires et qui sont en train de s'exporter et d'explorer le marché et qui ont déjà trouvé le product market fit. Des dizaines, des centaines de startups sont aujourd'hui en pré-seed et seed et ils sont sur la même voie, Inch'Allah. Écoute, tu as raison, la collaboration avec les fonds VC internationaux est primordiale. Rien qu'aujourd'hui, on a signé avec un fonds VC égyptien, Flat Six Lab, qui est un fonds qui a investi dans plus de 500 startups à travers le monde. C'est un exemple de l'importance qu'on donne à la collaboration avec les VC. Parce que quand on collabore avec les VC, on leur prépare le deal flow, on les encourage à investir dans des startups locales, et ça permet justement à startup locales d'avoir l'accès au capital nécessaire pour développer les activités, mais aussi d'avoir accès au réseau de ces investisseurs pour aller scaler dans d'autres régions, dans le type de Flat6 Lab dans la région du Middle East. Donc, cette collaboration est essentielle parce que le capital local, il est important pour amorcer, mais il n'est pas suffisant pour développer l'écosystème d'innovation dont on rêve tous. On est déjà sur un modèle intégré à 100%. Donc, UM6P commence de la phase recherche et développement appliqué, comme vous le savez certainement. On a une entité qui s'appelle le Technology Transfer Office, qui accompagne les chercheurs à faire maturer leur propriété intellectuelle, à déposer les brevets, à protéger leur invention. On a l'Entrepreneurship Academy qui assure l'acculturation, la formation de ces PhD ou ces chercheurs et même les ingénieurs et étudiants. On a des incubateurs, pré-incubateurs qui accompagnent ces startups de la phase très early à une phase où ils peuvent développer un pitch deck capable de mettre en valeur un POC ou un MVP. On a des accélérations, notamment de programmes Forge qu'on a lancé dernièrement et qui permet à ces startups-là d'aller carrément à la levée de fonds. Et comme vous le savez très bien, on a un écosystème d'investissement early stage, UM6P Ventures, mais pas que. Il y a d'autres véhicules d'investissement adossés à UM6P qui permettent aussi de donner du pre-seed money à ces startups pour leur permettre de réaliser et de confirmer le product market fit. Et par la suite, on fait appel à nos réseaux d'investisseurs internationaux et locaux pour pouvoir justement investir sur le late stage. Écoutez, l'IA aujourd'hui est le dénominateur commun de tous les secteurs de la deep tech. L'IA est en train de transformer tous les secteurs. Et l'Afrique a une opportunité pour adresser toutes ces verticales-là. Commençons par l'agriculture. Si on applique l'intelligence artificielle à l'agriculture, ça veut dire qu'on aura de meilleurs rendements, ça veut dire qu'on pourra agréger, ça veut dire qu'on pourra mécaniser, et ça veut dire beaucoup plus d'efficience. Si on part de la biotech, c'est trouver des traitements, optimiser la façon avec laquelle on fait le soin médical et on fait la couverture médicale, surtout en Afrique, dans un environnement où le nombre de médecins par milliard d'habitants il est très bas. Donc c'est important, ça permettra une inclusion et en tout cas une couverture médicale assez avancée. Si on parle de la green tech, clean tech, l'Afrique aujourd'hui, si elle veut s'industrialiser, elle est obligée de le faire d'une manière green. Et c'est les technologies développées au sein de l'Afrique qui permettront en tout cas de réaliser cet objectif. Donc je dirais toutes les verticales qui vont de l'IA appliquée à l'agriculture, au quantum computing, biotech, green tech, climate tech, devraient être adressées par les universités, par les chercheurs africains et marocains.